Manchester United, le club. Sylvain Ribeiro qui te dit plutôt, ton plus grand souvenir et ta plus grande déception à Manchester. Au niveau du club, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Je me souviens, mon premier match à Old Trafford, je crois qu'on jouait contre une équipe de 3ème division en Cup. Et j'avais demandé à l'UCA, est-ce que les gens viendront au stade? Et voilà, j'ai vu 75 000 personnes et j'ai compris quoi. C'est un club à part, c'est une histoire. C'est quand tu portes le maillot pour moi de Manchester United, c'est comme si tu portes l'histoire du club. C'est pour ça que tu te dois de te sacrifier pour ce maillot. C'est quelque chose d'inexplicable. Et si tu n'as pas cette culture, cette mentalité vraiment d'aller au charbon, de tout gagner, parce que Manchester, quand tu es deuxième, tu as perdu, tu n'as pas fait ton boulot. Il y a Aslanis Mchangamba. Je pense que je le dis très mal. Tu me... Tu as des problèmes, hein. Non. Aslanis Mchangama. Gama. Pas Gamba. Bon, ben, je t'ai pas trop. Je crois que c'est un Gabonais ou quoi? Est-ce que Manchester United est toujours aussi fort sans Tevez et sans Ronaldo? C'est une question qu'il faut répondre en fin de saison parce que c'est facile. Tu peux dire là, oui, on est plus fort, tu peux dire on est moins fort, mais c'est à la fin du championnat. Si on gagne le titre, je ne dirais pas qu'on est plus fort, mais je dirais qu'on a continué sur notre lancée. Et quand je dis ça, déjà, c'est deux grands amis qui me manquent personnellement. Mais Manchester, voilà, la star, c'est pas un seul joueur, c'est pas deux joueurs, c'est l'équipe. Tevez, on a parlé de Ronaldo, mais Tevez, justement, parti aussi. Et qui, pour City, a été assez brillant récemment. Et puis, toute cette histoire avec vous, justement, avec Gary Neville, etc. Non, mais pour moi, j'ai toujours dit, premièrement, Tevez, je le verrai tous les jeux, je le vois souvent, je vais manger chez lui, ça reste mon ami, il joue pour le club ennemi, oui, mais ça restera mon ami. Et Tevez, c'est un champion, ça reste un champion, il l'a prouvé sur les 2 matchs. Et bon, voilà, ce qui s'est passé avec Gary Neville, bon, je crois que Gary Neville a dit quelque chose dans la presse, Tevez n'a pas apprécié, donc quand il lui a marqué, il lui a juste dit, tais-toi, là, pour la prochaine fois. Ça a été juste un peu d'échange, mais rien. Après, bon, les gens en ont fait une grosse polémique, mais voilà, pour moi, Tevez, j'aurais aimé qu'il soit encore à Manchester United. Chris Dos Santos, tu es entraîné par un des meilleurs entraîneurs du monde. Peux-tu nous parler de ses méthodes et sa relation avec toi? Sir Alex Ferguson, c'est voilà, la culture de la gagne. Il incarne la victoire, les trophées, le respect pour l'histoire du club. Je veux dire, pour lui, Manchester passe avant tout. C'est quelqu'un qui protège ses joueurs. Euh, dans quoi il est vraiment, je pense, incomparable, Ferguson, c'est qu'il arrive à te pousser au-delà de tes limites. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de te reposer. De toute façon, si tu veux te reposer, tu auras vite fait sur le banc. Parce que comme je t'ai dit à Manchester United, si tu fais un match bon, tu vas sur le banc. Si tu fais des matchs que tu étais au top, là tu restes dans l'équipe. Et c'est comme ça, c'est sa culture, voilà. Et bon, après, il faut pas le décevoir. 3 ans au club, c'est quand même... Non, 23 ans, mythique. voilà, c'est mythique et il a encore faim. Et on a vu hier quand on a marqué le but, il était comme un enfant. Ouais. Donc voilà, dans ses yeux, il nous avait fait un meeting. Un jour, il nous a dit, voilà, pourquoi voulez-vous que je prenne ma retraite? Tu vois, quand j'entends les gens dire qu'il va prendre sa retraite, moi, ça me fait rire. Je pense qu'il restera à vie à Manchester. Après, peut-être que je me trompe, mais je le vois pas chez lui en train de regarder la télé ou il s'ennuierait trop. C'est important pour les joueurs, ça, de Oui. voir un entraîneur Ouais, comme ça. ouais, je pense que ouais, ça donne un signal quand même. Je pense que si tu vois l'entraîneur qui voilà, tu perds et il est un peu, il dit non, ça va aller. D'un côté, tu te dis ouais, le prochain match, si tu perds, il va pas trop. Alors que Ferguson, voilà, si tu vas à Arsenal et que tu perds, bah, vaut mieux pas être dans notre vestiaire. Et pourtant, on joue à Arsenal et on est là-bas. Mais même le match nul, pour lui, c'est aller là-bas et gagner. Il y a Fidus17 qui dit, est-ce que tu as galéré pour apprendre l'anglais? Pas trop, parce que je suis quelqu'un qui aime apprendre les langues. Mon anglais n'est pas parfait. Je parle au moins 5 langues. Donc, non, c'est quelque chose que j'ai une facilité à. Je ne vais pas dire que j'étais le premier de la classe à l'école, attention. Mais voilà, les langues, ça me vient assez rapidement. Et par exemple, mon fils, là, parle très bien anglais et français. Ça doit venir du papa. Et Stéphane qui te demande comment tu occupes ton temps. Est-ce que c'est la sieste, les DVD, les familles, les sorties? C'est quoi une journée type? Bah, déjà, c'est entraînement. C'est déjà suer à l'entraînement, donner le meilleur de moi-même. Passer un peu de ça, un peu de temps à la muscu. Et après, non, rentrer, me reposer, DVD. Moi, je suis un gars DVD. J'allume pas la télé. Mon iPod, vraiment, c'est vraiment important. Si je le perds, je peux faire un mauvais match.
parce que déjà, les gars vont me tuer. Parce que voilà, je suis le DJ dans l'équipe et chaque match, je dois trouver des nouveaux sons. Bon, ça va, j'en ai 4000, donc je suis assez costaud. Je veux que tout le vestiaire soit vraiment content avant le match. Et voilà, si quelqu'un pose son iPod, par contre, il le tue tout de suite, il le siffle. Et ils disent pas, te remets ton iPod du fait, voilà, et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, pour le match contre Arsenal, alors je vais mettre un peu de rock, quelque chose vraiment qui va nous permettre d'aller au combat. Il n'y aura pas de chanson d'amour. Ah non, ça.